Bonjour. La crise du coronavirus est à la fois sanitaire et financière, et cela est inédit. Jamais le monde n'a connu une situation où, sans crise financière, l'économie mondiale peut s'arrêter pour une durée indéterminée. Les mesures prises par les États et les confinements plus ou moins précoces sont différents selon les pays, mais le résultat est là. Il est très difficile pour un boursier, pour un analyste, pour un financier d'évaluer l'étendue des dégâts et le rythme d'activité en période de confinement. Combien de temps cela va-t-il durer avant un retour à la normale? Face à autant d'incertitudes, quelles sont les statistiques, les facteurs, les éléments à surveiller qui peuvent donner une indication de la gravité ou non de la situation et surtout nous indiquer quand le marché repartira vraiment. Étant donné la vitesse de propagation du virus avec désormais un épicentre aux États-Unis, l'espoir d'un rebond en V de l'économie mondiale est largement écarté. La plupart des analystes pensent que nous nous orientons vers une reprise en U, donc particulièrement graduelle et lente à partir du deuxième semestre. Les statistiques du PIB seront donc bien entendu intéressantes à suivre, mais pas avant le deuxième semestre. Les conditions, les économies du G20 vont subir un choc sans précédent pendant la première partie de l'année et vont se contracter en 2020 avant un rebond en 2021, présagent les économistes de l'agence de notation Moody's. Et le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, a lui estimé sur la BBC que l'économie mondiale va souffrir pour des années. Des années. Guillemets. La question du pic de l'épidémie est dans tous les esprits. En Europe, nous observons des signes encourageants, même s'il faut bien sûr rester prudent. Une idée plus précise se dessine, ainsi certains assureurs estiment ce pic dans un avenir proche, au cours des prochaines semaines, ce qui peut aider les marchés à se projeter au-delà de la période du confinement, estime Benjamin Mellman, qui est le directeur des gestions d'Edmond de Rothschild, dans une récente tribune intitulée Dans l'attente d'éléments tangibles. Car si des signes positifs sont arrivés de la Chine, cela n'est pas suffisant pour vraiment rassurer. Tout d'abord, sur l'aspect sanitaire, alors que la contagion est désormais ralentie dans ce pays, de nombreuses mesures de confinement ont été levées. Du coup, côté économique, eh bien, l'indice des directeurs des achats, qui sert de référence pour évaluer l'activité économique et qui était tombé à 35,7 points en février, eh bien, est reparti de l'avant pour s'établir à 52 points. Je vous rappelle qu'au-delà de 50, cela indique une expansion de l'activité. Alors, cela, bien sûr, a rassuré un moment les marchés, mais un moment seulement. Car la demande intérieure chinoise, qui a chuté de 20,5% au cours des 2 premiers mois de 2020, va aussi demander du temps avant de repartir. Même si les chaînes de production en Chine redémarrent, eh bien le pays n'a plus ses clients habituels, notamment les Européens et les Américains, en plein confinement pour écouler ses produits. Alors, ensuite, les chiffres du chômage qui a bondi aux États-Unis ou de l'activité du secteur manufacturier ne sont pas, bien entendu, à négliger. Mais attention, chaque crise entraîne des faillites. Lors de la bulle Internet, vous vous souviendrez certainement de celle du géant texan du gaz et de l'électricité Enron en décembre 2001 et en pleine crise des subprimes en septembre 2008. Et bien entendu, c'est la faillite de la banque Lehman qu'on a tous en tête et qui a déclenché un risque systémique majeur. Aujourd'hui, donc, je pense qu'il faut surveiller les statistiques de défaut de paiement et de faillite des entreprises. Il y a quelques jours, c'est l'opérateur de satellite OneWeb qui s'est placé sous le régime des faillites. L'entreprise avait levé plus de 3 milliards de dollars depuis sa création auprès de différents investisseurs, dont le groupe japonais SoftBank, Airbus ou encore Virgin, mais avait besoin de capitaux frais pour poursuivre son expansion. Et SoftBank elle-même, qui a perdu la moitié de sa valeur en bourse, eh bien SoftBank a envisagé une possible sortie de la cote pour devenir privé. Donc, des faillites assurées. Il y a plein d'autres exemples, mais je vous ai cité deux exemples emblématiques de grandes sociétés qui ont des difficultés. Il y a toutes sortes d'exemples d'entreprises moyennes, grandes, peut-être pas aussi importantes que celle-là. Outre ces statistiques de faillite, de défaut de paiement, celles sur le marché de la dette sont également intéressantes à suivre. Vous vous souvenez, je l'ai évoqué dans une vidéo il y a 1 ou 2 semaines. Guillemets, le secteur a connu sa plus forte phase de baisse depuis 2009, avant de se redresser, mais le rebond s'essouffle depuis quelques jours. Si la dette à risque des entreprises américaines est à nouveau vendue sur les marchés dans les jours qui viennent,
peu de chances que les indices actions connaissent un autre sort, souligné récemment Alexandre Baradez, qui est le responsable analyse marché chez IG France. Certains indicateurs techniques, enfin, sont bien entendu également à surveiller. La volatilité, par exemple, c'est une évidence, ou les moyennes mobiles. Je vous rappelle que la moyenne mobile 200 semaines du S&P 500 a depuis plus de 50 ans joué un rôle vraiment particulier et constitue un indicateur très intéressant. Alors pour conclure tout de même, je vous livre un point positif. C'est l'inflation qu'il faudra aussi suivre de près après les politiques très accommodantes des banques centrales. Mais voici ce que nous dit François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Il a indiqué dans une récente interview, il y a un point déjà qui est important pour la suite, c'est que l'inflation sera faible. Une conséquence très importante pour la Banque centrale européenne, c'est que nous pourrons, compte tenu de l'inflation très basse, et nous devrons garder des taux d'intérêt très bas, ce qui contribuera à soutenir la croissance et qui facilitera le financement de dettes supplémentaires. Voilà quelques réflexions que je vous livre. Je vous souhaite de bons trades dans les jours, les semaines à venir et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.